tous, c'est Sylvain, on se retrouve sur Rue des Joueurs pour une nouvelle vidéo spéciale Coupe du Monde. Aujourd'hui, on va parler de la rencontre entre la Belgique et le Canada, un match vraiment plus intéressant qu'il n'y paraît sur le papier. N'oubliez pas, pour toute la durée de cette Coupe du Monde, nous allons analyser l'ensemble des matchs, une vidéo pour chacun des matchs de la Coupe du Monde. Donc si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, vous activez la petite cloche de YouTube et vous allez recevoir une notification à chaque fois que nous allons sortir une nouvelle vidéo. En plus, méga jeu concours sur le site rudesjoueurs.com. 30 000 euros de lot à gagner pour toute la durée de la Coupe du Monde, des télés, des PS5, des iPhones, des freebets, bref, vous pouvez participer sur le site. Je vous mets le lien du jeu concours dans la description, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Ceci étant dit, Belgique-Canada, je vous propose de parier avec PMU Sport, l'opérateur qui vous rembourse votre premier pari en cash s'il est perdant. Mécanique assez simple, vous jouez vos 100 euros et si le pari est perdant, vous récupérez 100 euros que vous pouvez soit rejouer, soit retirer directement sur votre compte bancaire. Donc si vous êtes intéressé, vous avez le lien d'inscription dans la description de la vidéo et on en reparle à la fin puisque je vous ai préparé 3 pronostics pour cette rencontre entre la Belgique et le Canada. C'est parti pour l'analyse. Alors, Belgique-Canada, je l'ai dit, un match plus intéressant qu'il n'y paraît sur le papier. La Belgique largement favorite, mais il faut se méfier, je pense, de cette équipe du Canada qui pourrait très bien créer quelques petites surprises pendant ce mondial. La Belgique, invaincue dans son groupe de qualification, 6 victoires et 2 nuls. Mais par contre, on a des Diables Rouges qui ont perdu leurs 2 derniers matchs de préparation. Donc ils ont perdu notamment en amical contre l'Égypte juste avant le tournoi, une défaite 2-1 malgré un but du Lensois Openda. Avant ça, défaite 1-0 contre les Pays-Bas en Ligue des Nations, la deuxième puisqu'ils avaient déjà perdu 4-1 au match aller. Cette Belgique quand même qui est parfois un petit peu poussive contre les gros. Déjà l'an dernier au Final Four de cette Ligue des Nations, ils avaient déjà perdu contre les Bleus 3-2 et contre l'Italie 2-1. Bref, la Belgique, une équipe forte, une grosse équipe, mais qui peut souffrir contre les gros. Ce qui peut s'expliquer quand on joue avec une défense à 3 où Vertonghen et Alderweireld sont encore titulaires tous les deux, 35 et 33 ans. On ajoute à ça Romelu Lukaku qui n'a pas joué un match depuis la fin du mois d'octobre, qui est indisponible pour le début de ce mondial. On pourrait éventuellement le voir apparaître en cours de compétition, mais c'est donc Michy Batshuayi qui devrait occuper la pointe de cette attaque de la Belgique. Michy qui a de bonnes stats avec la sélection, mais qui n'est pas non plus un avant-centre de tout premier plan. Eden Hazard, le capitaine de cette équipe qui n'est globalement plus un joueur de football professionnel. Et alors, ils ont quand même des atouts. Courtois, sans doute le meilleur gardien du monde actuellement. De Bruyne, mais on a quand même vraiment l'impression pour cette équipe de Belgique que le meilleur est derrière eux. Même s'ils ont des jeunes intéressants. Wout Faes, qu'on connaissait en Ligue 1 du côté de Reims. Amadou Onana, qui est parti en première ligue, qui était du côté de Lille, et d'autres joueurs, De Ketelaere, Openda. Bref, une Belgique qui est en train de changer de génération. Alors sur ce match-là, j'irai pas parier sur une défaite de la Belgique, mais est-ce qu'ils peuvent souffrir contre le Canada? Je pense que oui, notamment parce que le Canada a des joueurs offensifs brillants qui jouent sur la vitesse, qui peuvent vraiment faire souffrir Vertonghen et Alderweireld, on en a déjà parlé. Donc 3 joueurs, Alphonso Davies du Bayern de Munich, qui avec la sélection joue devant, Jonathan David, le Lillois, qu'on connaît bien en Ligue 1, et Kyle Larin, donc les 2 derniers ont joué en Belgique. Jonathan David jouait dans le championnat belge avant d'arriver à Lille, et Larin est maintenant du côté de Bruges. On rappelle quand même aussi que cette équipe du Canada a fini en tête de la zone CONCACAF. Ils étaient devant les États-Unis, devant le Mexique, il faut s'en méfier.
Alors, niveau prono, mon premier prono, ce sera les deux équipes qui marquent. Ah bah non, donc je l'ai affiché la Belgique en premier, donc victoire quand même pour moi de la Belgique, c'est coté à 1,50. Mon deuxième prono, donc je l'ai dit, ce sera les deux équipes qui marquent, c'est coté à 1,66. Et un buteur, donc à partir du moment où je vois les deux équipes marquer, autant choisir le buteur du Canada qui sera le mieux coté. Et j'ai choisi Jonathan David. Alors je pense que je me suis trompé sur la cote, hein. Cette cote à 9, c'est Jonathan David, premier buteur. Mais buteur tout court, la cote est déjà à 4,10. Elle est déjà plutôt très intéressante. Donc premier buteur, si vous y croyez à 9, vous pouvez tenter le coup. Voilà, c'était Sylvain, j'espère que cette vidéo de pronos vous a plu. N'hésitez pas à me donner vos propres pronos dans les commentaires. N'oubliez pas le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et moi, je suis en train de regarder Argentine-Arabie Saoudite. Donc je vais retourner au match. Comme vous, je regarde. Je vous souhaite de bons matchs, de bons paris, de bons gains. Et surtout, n'oubliez pas, encore une fois, regardez bien le bandeau jaune en bas de la vidéo. Je rappelle que parier est interdit pour les mineurs de moins de 18 ans, que le jeu peut être dangereux dans la gestion de votre argent, donc vraiment jouez en fonction de vos moyens et ne jouez pas de l'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Sur ce, je vous dis à très vite les amis pour une prochaine vidéo. Salut à tous.